Kengo Hanazawa parce qu'il a un petit mot à vous dire. Bonjour, je m'appelle Kengo Hanazawa. Je suis content de vous voir. Merci, Made in Asia. Bon, alors nous allons commencer donc. Au départ, Kengo Hanazawa a eu l'extrême gentillesse de venir avec une centaine de photos sur son travail. C'est un véritable making-of photographique. Donc vous allez pouvoir voir ça dès que le petit problème technique sera arrangé. Et en attendant, donc, je vais poser une ou deux questions à Monsieur Hanazawa. Je vais d'abord lui demander, parce que si vous avez lu Ayame Hiro, je pense que ça sera une question qui ne vous paraîtra pas innocente. Je vais lui demander de nous raconter un petit peu ses débuts de mangaka en tant qu'assistant mangaka et comment il a débuté dans le métier.ですね、最初23歳の時に、漫画家先生のアシスタントに入って、それで6年間、修行をさせてもらって、それで29歳の時に漫画の連載を持たせてもらいました。それで、今10年ぐらい漫画家をさせてもらってます。À l'âge de 23 ans, donc j'ai commencé à travailler pour un mangaka comme assistant. Et après, pendant 6 ans, j'ai appris beaucoup de choses avec mon maître. Et puis, je suis devenue mangaka à l'âge de 29 ans. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à écrire une série. C'était quelle série? 魚戸治先生。Le sentiment. Donc la série, ça s'appelle Le Sentiment. Et vous pouvez nous en parler un petit peu plus de Ressentiment parce que vous avez fait une deuxième série après, mais ces deux premières séries avaient des thèmes assez proches de Ayame Hiro, en tout cas à travers leur personnage principal. Vous entendez bien le public, hein? そうですね。基本的に自分が描くキャラクターというのは、みんな似ちゃうんですけど、なるべく漫画をリアルに描きたいと思っていて、そうするとどうしてもその主人公を、自分を投影させたものが一番リアルになるんですよね。でそうするともうウサンチマンにせよボーイズ・オン・ザ・ランにせよどうしてもその自分と似て通ったキャラクターができてしまうっていう感じですかね。Oui, donc en fait, mes personnages dans Le Sentiment et après Boys on the Run se ressemblent parce que en fait, ils reflètent moi-même. Donc en fait, quand j'écris un manga, je veux que ça reflète la réalité. Donc voilà, c'est pour ça que mes personnages se ressemblent beaucoup à travers 3 mangas que j'ai réalisés. Et ces héros, notamment dans le héros de Ayame Hiro, sont souvent des êtres marginaux, asociaux, qui ont des problèmes à s'adapter dans la société. Est-ce que ça aussi c'est autographique? Est-ce qu'il se voit comme ça, lui, dans sa vie de tous les jours et dans sa vie professionnelle?
そうですね、もちろん、結構その漫画家という職業をやってなければ多分もうかなりなんでしょう、ダメ人間な自分なんで、まあ、かなり投影されてますね。Oui, bien évidemment, le personnage principal de I Am a Hero reflète bien moi-même. Et puis, si moi, j'étais pas mangaka, je serais perdant. Donc en fait, le manga l'a sauvé. 本当漫画がもう僕の命を救ってくれたって感じですね。Oui, c'est le manga qui a sauvé ma vie. Et quand on lit I Am a Hero, tu vois, vous pouvez lever la main là, qui a lu I Am a Hero dans la salle? Il n'y en a pas assez, hein? Non. Donc quand on lit I Am a Hero, il y a surtout dans le premier tome, il y a une description assez très réaliste, voire même naturaliste, de la vie d'un mangaka dans un atelier. Ça fait même pas très envie parce que c'est une vie assez dure, on a l'impression. Est-ce que là aussi, est-ce qu'il a tenté de retranscrire son expérience telle qu'il l'avait vécue à cette époque-là, ou est-ce qu'il a un peu exagéré les choses? Parce que c'est quand même assez difficile quoi, comme métier assistant mangaka.まあでもかなりリアル現実ですね。かなり。La réalité, j'ai pas exagéré beaucoup. Et alors, quand on voit ça, on se pose une question, c'est ça vous a sauvé, mais est-ce que aussi à une époque ça a peut-être pas failli vous décourager, parce que c'était quand même très dur. それもありますね。やっぱりずっと連載を続けてると、次の、ストーリーが思い浮かばなくてかなり苦しんだりはしますね。Oui, par exemple, c'est difficile de continuer à publier chaque semaine. Des fois, c'est difficile de créer l'histoire. Bon, et alors pour venir à proprement parler sur le genre que représente I Am a Hero, c'est-à-dire le récit de zombies, j'aimerais savoir dans un premier temps quelles sont les références de M. Anazawa, car il y a quelques mangas quand même qui ont déjà traité le genre, mais c'est un genre qui est essentiellement cinématographique quand même. Et d'ailleurs, en lisant son manga, on pense à certains films. J'aimerais savoir voilà, les références qui l'ont guidé dans son travail, qu'elles soient picturales ou cinématographiques.まず最初に「ドーン・オブ・ザ・デッド」、そこでまず素早く走るゾンビっていうのを見て衝撃を受けました。それであとは28日後とか、あとレック、あとなんだろう、ウォーキングデッドとか、そうですね。ドーン・オブ・ザ・デッド。En fait, dans le film qui s'appelle Dawn of the Dead, il a découvert des zombies qui courent très très vite. Donc, il était impressionné. Et après. C'est Dawn of the Dead, le remake. Le remake. Après, il a découvert 28 jours. Et après, Rake. Et puis, à la fin, The Walking Dead. 28 jours plus tard. Et Rake et Walking Dead.
Qu'est-ce qu'il a frappé dans ces œuvres-là, justement, et qui l'a profondément influencé pour Yamehiro? Qu'est-ce qu'il a précisément influencé dans ces œuvres-là?でもやっぱりその素早く走ったりするっていうのにはまず一番もうびっくりしましたね。まさかこう、基本的にはゾンビっていうのはゆっくり歩いて、それで割とこう普通に逃げたりもできるんですけど、もう走られちゃったらもうかなりもう無敵な状態のゾンビになっちゃうんで、そうするともう全然感染スピードとかも違うんで、これは確かにちょっと人類が滅んじゃうなみたいな、そういうところがまず怖いと思いましたね。En fait, j'avais parmi les zombies, il y a des zombies qui courent et puis qui a un mouvement très très rapide, et c'est ça qui lui fait peur. Et puis c'est vrai que c'est pas la même rapidité de contamination non plus. Donc c'est ça qui a remarqué chez les zombies, parmi les zombies. Oui, parce que là, en général, dans les récits de zombies, il y a deux écoles. Il y a l'école classique avec les zombies qui se déplacent très lentement. Et il y a l'école moderne avec les zombies qui se déplacent très vite, quoi. Donc lui, il serait plutôt de l'école moderne. Exactement, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'il trouve ça plus menaçant. やっぱりさらにこう危機的な状況に主人公が陥ってしまうっていう、スリリングだったのがまず一番ですかね。Est-ce que ça augmente la peur? Il y a aussi, si on se place d'un autre point de vue, il y a là encore deux écoles dans le récit de zombie. C'est d'une part, il y a le zombie classique, on va dire, plutôt le zombie occidental, bien que maintenant les choses aient changé avec des films comme 28 jours plus tard, ou grec, mais le zombie occidental, à la base, c'est un mort qui revient à la vie. Lui, Monsieur Anazawa, il s'est plus inscrit dans la veine de ce qu'on appelle les contaminés, les infectés, qui sont des gens non pas morts et qui reviennent à la vie, mais des gens contaminés par un virus. Et que ce soit dans les jeux vidéo ou dans le manga ou même dans le cinéma, c'est quelque chose de très japonais, ça. En général, les zombies dans le cinéma, la BD ou les jeux vidéo japonais sont davantage des contaminés. À quoi il croit que cela tient? À l'histoire du pays, peut-être?例えば、死者がよみがえるタイプのゾンビだと日本では土葬がなくて全部火葬になっちゃうんですよね。なので、まず復活できないというかもうお骨しか残ってないんで、そういう日本の風習がまず一つありますね。Peut-être que ça reflète la culture japonaise parce qu'à l'enterrement, on brûle les morts, donc c'est pas possible de ressusciter. Oui, c'est intéressant ça. Et alors, ça c'est très intéressant effectivement, mais est-ce que quand même, quand je lui demandais si ça venait pas de l'histoire du pays, ces histoires justement de virus, de contamination,